Bonsoir et merci d'être fidèle à Top Sport, comme tous les mardis soirs, 20h. Rediffusion demain, mercredi à 15h et vendredi à 13h. Deux plateaux ce soir. Le premier sera composé de Anthony Dobaria. Bonsoir Anthony. Bonsoir. Vous allez nous parler de karaté. Tout à fait. Avec toutes les branches du karaté en quelque sorte. Tout à fait. Voilà. Et puis, on aura également Pierrot Waro, bonsoir. Bonsoir. Qui a été l'organisateur du trail court de cette semaine, qui a eu lieu dans... Il y a eu ce dimanche, championnat trail court de la Réunion. Avec vous, Steven Maricatan. Bonsoir. Vous avez couru? Non. Vous étiez organisateur? Organisation aussi. D'accord, vous allez nous raconter tout ça. Après tout, si on commençait par vous, et après on viendra avec Anthony. Anthony pourra intervenir tout au long. Et en deuxième partie, on parlera des Walk Street, vous savez, les mecs qui sortent dans les airs, au port, partout, tout ça. Et on aura également avec nous Danilo Waro et décidément, il y a beaucoup de Waro ce soir. et aussi, j'allais presque oublier son nom, c'est l'arbitre le plus connu en handball. Il va nous dire, il sera là tout à l'heure pour nous parler des problèmes de l'arbitrage dans tous les sports. Et il s'agit bien sûr de Marcel Dijoux. Voilà donc pour ce Top Sport de ce soir. Et on va commencer par ce trail court qui a eu lieu ce week-end que vous avez organisé. Alors comment ça s'est passé? Pour nous, au niveau organisation, ça s'est très bien passé. C'est déjà un report de 2020. On a reporté sur 2021 avec des inscriptions qui sont venues s'accrocher sur 2000. Ça, on avait eu pour 1100 participants. 1100 participants inscrits. Au départ, il y a eu quand même 600 participants au départ. Je vais me faire engueuler à cause de vous, là. Voilà. Tant que vous tapez sur la table, je prends une engueulade de la part de mes techniciens. Et donc, 1100 inscrits, 600 au départ. 600 au départ. Avec les dossiers incomplets, avec le pass sanitaire qui est exigé. C'est compliqué. C'est compliqué à gérer actuellement les courses. Donc, et vous alors, comment vous avez senti cette course? 1100 au départ, 600 quand même effectifs, c'est quand même un succès. Ah, c'est un grand succès. L'année dernière, ça a été annulé la veille. Oui. Donc cette année, après le Grand Raid, on s'est dit, bon, on avait peur. On avait peur qu'on annule la veille encore. Oui, mais finalement, on a tenu bon jusqu'à la fin. Il y a eu un départ, très belle course, des très belles... Des retombées magnifiques, des messages des gens, franchement, top. En tout cas, si les gens veulent vous envoyer des messages, qu'ils nous appellent au 02 62 566 deux fois, qui vous posent des questions à vous, à Anthony Dobaria également. Et comme ça, on pourra répondre, on pourra échanger. 02 62 566 deux fois. Et que ce soit Steven, vous-même... et Anthony pour cette première partie. Alors, on va regarder tout de suite les images, et puis on les commentera. Vous les commenterez, parce que vous étiez sur place. Oui. Nous, on était sur place par l'intermédiaire de Roland Chansichu, qui est notre représentant permanent dans ces courses-là. Il devait faire encore plein de choses, mais enfin, Roland, c'est notre pigiste le plus précieux, en quelque sorte. Alors, on regarde déjà le départ de cette course. C'était quand? Dimanche 31. Alors, on vous laisse commenter, tous les deux. Là, c'est le départ, c'est sur le bitume, au stade de la Grande Fontaine, petit coin serré, tranquille, paisible. Et là, c'est vraiment le départ tranquille, ils partent tranquillement. Tranquillement, il y a quand même une bonne allure, là. Une bonne allure, je dirais, ils doivent être à 9-10. Ouais, 9-10 km/h. 9-10 km/h. Et là, ils vont attaquer une montée. Jean-Marie Cadiz détache déjà ou pas? Non, il est toujours dans le peloton. Il est resté dans le peloton. Il est toujours dans le peloton. Là, il y a une montée. Il connaît déjà très bien cette course, quoi. Parce que pour l'avoir participé 3 ou 4 fois, il connaît bien les difficultés de la course. Et cette année, il nous dit qu'il arrive très frais par rapport aux autres années. Alors, qui est devant, là? Steven va nous dire. Là, c'est... Florian. Florian, c'est le club de Petite-Île. Petite-Île. Combien de clubs de la Réunion sont venus? Pratiquement tous les clubs? Beaucoup de clubs en tout cas. Beaucoup de clubs.
Il y a eu Faut quoi, trouver 600 participants 200 un dimanche licenciés. matin, comme ça. Beaucoup de licenciés. Donc, beaucoup de licenciés. On a eu près de 106 licenciés. Je pense que tous les clubs étaient représentés avec différentes échelles. Des clubs qui envoyaient 1 ou 2 licenciés. Il y a des clubs qui, comme style Capos et tout ça, il y avait beaucoup plus de Et monde. là, c'est la course en elle-même. Ouais, là, on rentre dans le vif du sujet. On attaque les pavés de Bois-Rouge. C'est là où c'est pas le maître, c'est pas encore le juge de paix, mais là, on s'échauffe encore. Pour moi, c'est l'échauffement. Ouais, l'échauffement, ouais. Là, c'est une Il y en a qui montée. traînent la jambe déjà, là. Hein. Oui. Il gère pour la suite. Oui, oui. Il y a eu beaucoup d'abandons. Et il y a eu 2 abandons. Pas plus que ça. Pas plus que ça. Et quelle était la distance? Quelle était la... 23 km au total. D'accord. Pour 1100 dénivelés positifs Positif, et 1100 négatifs. Là, c'est la montée Toujours la montée vers Bois-Rouge. vers Bois-Rouge. Et il faut, comme on dit, après les gens ils se sont entraînés toute l'année. C'est vrai, avec le Covid actuellement, on ne sait pas s'il faut aller d'avant ou bien reculer. Pour l'instant, ils vont de l'avant, puisqu'ils courent. Oui, tout à fait. Surtout nous, au niveau organisation, c'était très dur. Tenir 2020, essayer de reporter toujours reporter la course à chaque fois, tous les ans, et pouvoir avoir une date au niveau précise au niveau calendrier de ligue, parce qu'on a quand même, au niveau course, à La Réunion, c'est quand même chargé le calendrier, quoi. Entre les championnats, entre ceux qui ont déjà posé leur date, il faut pouvoir trouver un accord entre organisateurs. Alors là, on a vu la course, et là, on va vers l'arrivée. L'arrivée, ouais. Jean-Marie Cadet, le grand vainqueur. Jean-Marie Cadet, le grand vainqueur, il le fait en 1h51. 51. Un grand bravo à lui, il a mérité cette... Écoutez, c'est quand même l'un des plus grands. Voilà. Tout à fait. Nicolas Rivière, deuxième. Là, on a Nicolas Rivière qui était... Ils ont fait la course ensemble, pratiquement les deux, Nicolas et Jean-Marie. C'est vrai que Jean-Marie est un grand sprinter. Vous m'avez dit qu'il était également un bon surfeur. Surfeur aussi. Ouais, il était bon cycliste également. Surfeur, cycliste, il est complet. Oui, il est complet, on va dire. La course est très bien partie. Donc, les gars en rouge sont venus la première partie, on est monté. Et moi, j'ai été fait avec Fabrice. On était ensemble la première montée. Le gars qui était quand même dire, on ne s'est pas affolé. On sait qu'à la course de la deuxième partie, tout le monde se rejoint avant de monter la deuxième partie. Et là, c'est parti, Nicolas nous rejoint quand je suis là. Et après, j'attaque quelques fois. Nicolas revient, Fabrice décroche. Et après, Nicolas fait une bonne partie de la descente. Bon, voilà, c'est bon, c'est la fraîcheur et Nicolas il prend sur la fin. Donc, voilà, ça va bien. Voilà, félicitations en tout cas à Jean-Marie Cadet et Rasterieux. Voilà, Nicolas, c'est une belle revanche après cet abandon pour blessure sur le Grand Raid. Voilà, aujourd'hui, une deuxième place et une superbe deuxième place sur le championnat de très court. Comment vous avez passé? Donc déjà la base c'est pas prévu. Je fais une petite sortie. On avait un super plateau. Dans la semaine. Donc il parlait en train de ça. Malgré un grand raid qu'il y a eu une semaine avant. De valider en fait une course. Parce qu'en réalité depuis 2019, à part le 3 étoiles en couple, j'ai fait que des abandons et des soucis à l'entraînement. Donc c'est pas encore résolu. Mais le principal c'est que déjà ça passe là et puis maintenant place au repos et puis on va essayer de continuer à chercher et puis peut-être que le repos sera bénéfique pour la suite. Mais en tout cas, quand on va voir Jean-Marie, j'ai eu une crampe de 1 km, j'ai m'arrêté au volet. Depuis là-haut, ça me chatouillait et ça a lâché dans le pavé. Mais voilà. Après, Jean-Marie, comme d'habitude, on a beau dire ce qu'on veut, il y en a qui il attaque. Voilà, c'est un cerveau comme il dit. Mais en attendant, chapeau à lui parce que c'est un grand champion surtout et un gros mental. Voilà. Bon, bravo à Jean-Marie. Merci. L'arrivée, c'était où exactement? L'arrivée s'est faite au stade de la Grande Fontaine. Derrière la petite école. Et là, on voit la première féminine. Ouais. Victoria. Victoria. Elle a un prénom prédestiné. Oui, voilà, on va dire ça. Elle aussi, elle a un beau palmarès. Victoria 10 000, des je crois, si je ne me trompe pas. 14e au scratch. Alors, juste quelques mots de cette course. C'était une première pour cette année. Et une semaine après la mascarade, j'ai bien récupéré.
une belle course et une belle découverte. En tout cas, une belle 14e place avec un chrono formidable, exceptionnel même, et une foule à l'arrivée dantesque. Voilà, sur le plat, ça va toujours. Et donc, après la descente, où le dos a un peu tapé, ça fait bien finir avec Quel club elle est? Quel club? Je suis au club de Saint-Denis à TPC. En tout cas, félicitations, en tout cas, une belle. Voilà, Roland Chonchichu et la moto. C'est grâce à eux qu'on a ces images de départ, d'arrivée, même au milieu de la course. Il fallait le faire, Roland était partout. Son motard est un pilote confirmé. Ah oui. On a recruté Roland, on va recruter le motard également. Ouais, tout à fait. Ce qui le mérite. Hein. Ah oui, tout à fait. Ils étaient partout, Il m'a j'entendais fait- Roland il est encourager venu les gars. Il est venu faire reconnaissance avec moi sur les pavés. Bon, sacré pilote, quoi. Ouais, ouais. Derrière le On quad, a bien donc, fait de le recruter. Ah oui, tout à fait, vous avez bien fait. On a un appel. Ah, vous On va avez- voir vous qui avez- c'est qui vous appelle. avez- Bonsoir. Bonsoir. Oui, Oui, nous vous écoutons. c'est moi? Nous vous écoutons. Attendez. Monsieur. Allô? Oui, bonsoir. Allô? Allô, oui, nous vous écoutons. Parlez. Allô? On a un appel. Un monsieur qui dit allô. Allô. Oui. Bon, c'est comme si... Allô. Oui, Oui, vous voulez nous dire quelque chose? Ah, oui. Bon, je pense que la communication... Oui, oui, nous vous écoutons, monsieur. oui, allô? Oui. C'est bon? C'est bon? Bon, on... Oui, il y a le... Vous comprenez quelque chose? Non, 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 non. Si vous pouvez nous rappeler, ce serait mieux. Peut-être que la communication ne passe pas très bien, mais essayez de nous rappeler si vous pouvez, d'accord? On va couper la communication et monsieur rappellera si cet appel était destiné à nous. Alors, on reste avec vous, après on ira voir un petit peu Anthony. Anthony, quand vous voyez ces courses-là, sans parler de karaté, on peut dire que le sport redémarre à La Réunion, là. Le sport redémarre très bien, et tant mieux, parce que Ce qu'ils font là, pas évident, hein, Ouais. de réunir 600 coureurs un dimanche matin à Saint-Paul, dans les Hauts-de-Saint-Paul, sur une course qui n'est pas évidente, 23 km, un kilomètre de dénivelé. Tout à fait, mais on a été contraint par le Covid, on a été mis en repos forcé, et aujourd'hui les personnes ont hâte de reprendre, et quand il y a des organisateurs qui prennent des initiatives comme ça ne peut que faire plaisir aux passionnés de sport. Quand vous prenez des initiatives comme ça, vous allez en prendre d'autres? Pour cette année, je pense que j'ai fait ma part. Là, c'est là pour cette année. Mais bon, on est déjà sur le pied de guerre pour 2022. Il y aura... Qu'est-ce qu'il y aura en 2022? Ben, peut-être, bon, Dans la mesure où on peut faire plein de choses, hein, on ne sait on pas. peut faire plein de choses si le Covid ne vient pas Si le Covid ne nous vient pas embêter nous embêter, encore une fois. Et encore, vous êtes poli. Voilà, Ouais. je reste poli. Ouais. Justement. Bon, ben, je l'annonce peut-être en direct. Annoncé, bon, mais c'est pas ben peut-être, oui, c'est sûr que c'est en pourquoi pas direct, la hein. boucle parapente en nocturne, Ah, et sur le même parcours? sur le même parcours, Mais en nocturne. en nocturne. Nocturne, oui. Et c'est pour quand? Ça va, ça Oui, va être au moins. il y a un appel peut-être? Pardon? Non, j'entends toujours. Hein. Allô, bonsoir? Allô? On me fait signe qu'il y a un appel, mais je n'ai pas grand monde en ligne. Allô? Allô, comment ça? Oui, on vous entend, mais parlez. On vous entend en antenne. Mais si vous ne parlez pas, on ne vous entendra pas. Bon. Comment ça l'antenne? Oui. Bon. Comment ça l'antenne? Ah, madame, coupe ça. Allez. Bon, Ouais, comme je disais, dites-lui qu'on l'entend à l'antenne, comme ça qu'il parle. Allô?
Comme Donc, je disais, il y aura une course nocturne. la faire en nocturne, Alors, comment on l'antenne ce serait pas mal, quoi. Et vers quelle période Comment vous pensez faire ça? Parce Euh, qu'il y a Anthony Dobaria qui veut absolument s'inscrire. Oh, bah, je l'inviterai même à faire. Il ne paiera pas de Je lui cotisation, offre- rien? Non, rien. Avec grand plaisir. Je lui offre le dossard. Vous avez déjà dit oui, hein? Bien sûr, bien sûr. On vous offre un dossard, Je serai présent. une prime avec si vous terminez. Ah, ben, je suis preneur. Voilà. Bah, écoutez, Un départ à 19h et Ouais. finir à minuit, c'est serait- Ouais. il faut compter Faut compter 5 pour, heures allez, on va dire, pour les derniers. pour les derniers 5 heures. 5 heures pour les derniers. Mais c'est une belle course. C'est une Mais en nocturne, il n'y a pas trop de risques avec... Après, si on a de bonnes frontales et on a une équipe solide de bénévoles qui fait les signaleurs, ravitaillement, je vois pas d'inconvénient, quoi. D'accord. Ouais. Il sera bien éclairé. Steven, c'est vous Tout à fait. qui vous occupez de l'éclairage, a priori? Ben, on essaye de travailler ensemble main dans la main, et chacun un petit peu avec, pour essayer de faire un truc plus meilleur possible pour que tout le monde est content à la Ce fin. serait vers quelle période? Au mois d'août. Au mois d'août. Au mois d'août. Mois Vous d'août. êtes libre en août? Bien sûr. Bon. Et le deuxième projet pour 2022, Allez, dites-nous tout. c'est le 19h. C'est un C'est-à-dire trail urbain qui à Plateau Caillou, qui décolle à Plateau Caillou, qui arrive à Plateau Caillou et qui va passer dans les différents quartiers, un petit peu dans la savane. Comme Saint-Denis a fait, Oui. le travail urbain de Saint-Denis, Oui, on voilà. passait dans tous les quartiers de Saint-Denis, on Ouais. montait dans les immeubles. Tout à fait. Sous- Mais, sauf que, bon, Plateau Caillou, les immeubles, il y en a, mais bon. il y a- Pas comme à Saint-Denis, bien Voilà, sûr. pas comme à Semny, mais là, on va faire visiter les gens le Plateau Caillou, quoi, en long, Tout. en large et en travers. Ouais, tout Plateau Voilà. Caillou. Donc, quand on parle de Plateau Caillou, on regarde un petit peu Plateau Caillou d'en bas, c'est pas plat. Il y a du dénivelé, quoi. D'accord, ça c'est pour le mois d'août. Ouais, au mois de Mois septembre. de septembre. Septembre. Donc tous Septembre. les mois, à partir de août, vous organisez Non, quelque non, chose. non, pas tous les mois, on va rester sur 2 mois. On va deux pas mois, être gourmand. août-septembre. On va pas être gourmand, il y a tellement d'organisations qu'on va les laisser une petite place sur le calendrier quand même. Cette fois-ci, il y a un appel. Allô? Non, il n'y a plus d'appel. Bon, ouais, plus les appels. Donc, août-septembre, pour vous, le calendrier, c'est OK. Et quoi d'autre? Décembre? Pour le 20 décembre, vous allez Le faire 20 quelque chose? décembre, on va laisser. Bon, il y a plein de. Le 20 décembre, je dirais. l'année il y a- prochaine, il y a- hein, on parle pas de Oui, même 2021, l'année hein. prochaine. Quand on regarde le calendrier de Ligue de la Réunion d'athlétisme, il est surchargé en course. Tout le monde veut organiser une course, et surtout au mois de décembre. Arrivé le 20 décembre, on a un discours qui se fait dans les Un peu partout. différentes villes. Alors, vaut mieux pas y toucher, on les laisse. On laisse se débrouiller tout seul. Pas de débrouiller tout seul, mais on les laisse faire leur course. Et ben, nous, on se greffe dessus, nos adhérents se greffent dessus pour aller courir. Pour aller courir avec Voilà. les autres. Voilà, tout à fait. D'accord. Alors, et si on parlait, après on reviendra vers vous, si on parlait un peu de sport de combat, de karaté avec Anthony Dobaria, qui est quand même une référence. Vous avez quelques titres assez impressionnants, lesquels par exemple? Tout à fait. J'ai commencé par la savate boxe française où j'ai été champion de France. Je suis allé au Quand on kickboxing. s'appelle Dobaria, on est souvent champion de France. Non, il faut travailler. D'accord. Mon frère est champion de France, mais Voilà. ma soeur ne l'est pas. Qui? Ma soeur ne l'est pas. Elle n'est pas encore? Donc, ouais, Un jour peut-être? non, je Non. pense pas. Ça va, d'accord. Alors racontez-nous votre parcours. Alors, oui, je disais que j'ai commencé par la savate, je suis allé vers le kickboxing où j'ai été champion de France également, le full contact, et j'ai fini en karaté. Et aujourd'hui, je suis à la Ligue de karaté. Très belle ligue, bien organisée, avec une belle fédération qui a brillé au JO de Tokyo. D'accord. Et en karaté, vous avez eu quelques titres également? Non, non, je n'ai pas été sur un circuit compétitif en karaté, mais je me suis formé avec la Fédération française de karaté. Donc vous avez quelques diplômes, ô combien agréables. Et maintenant, vous faites quoi à la Ligue de karaté? À Je part la communication. suis directeur technique régional de la Ligue de karaté. Cela signifie quoi? Cela signifie que j'ai sous ma coupe une équipe technique régionale composée d'un responsable des formations, responsable des grades, des entraîneurs régionaux, une responsable de l'arbitrage. Et donc, en fait, moi, mon rôle à moi, c'est de coordonner un petit peu cette équipe-là et de mettre en œuvre les projets qui s'inscrivent dans le projet fédéral. Voilà, La semaine dernière, c'était une compétition à Saint-Denis. tout à fait. Alors, il y a 2 semaines, nous organisions la coupe régionale de karaté Kyokushinkai. D'accord. Nous y étions. Vous Tout à y fait. étiez. Tout à fait, On regarde, mais c'est vous qui commentez. pas de souci. Bah, On y écoutez, va. On y va. Le temps qu'on mette un peu le son.
Ah, c'est le président qui parle. Hein. Monsieur le Président. C'est un peu la reprise. Tout à fait, c'est une reprise, on a hésité de faire, vu les conditions toujours difficiles, mais on l'a dit, le Covid ne doit pas nous battre. Donc nous sommes des combattants, nous allons de l'avant et on verra bien. Ben, vous voyez ce qu'il y a aujourd'hui, c'est-à-dire un certain succès. Et même un succès certain. Ah, la phrase est bien dite. Je crois que c'est réversible, effectivement, comme tu viens de si bien dire, mon ami. Alors comment ça va se passer maintenant? Là, c'est les finales de ce championnat, Oui. qui n'a pas eu lieu depuis 10 ans. Non, quand même pas 10 ans, mais c'est ce peut-être qu'on m'a dit, hein. 9 ans et demi. Voilà. Voilà, pour plaisanter, oui, effectivement. Et ça prouve que ça repart bien. Ça prouve que ça repart très bien et on compte même peut-être refaire une autre compétition de Kokushinkai parce que c'était un petit peu les enfants délaissés, si on veut bien. Chaque club faisait de son côté, mais la Ligue n'organisait pas. Donc on a décidé de mettre un petit peu aussi, je dirais, le feu vert sur cette discipline. 50 participants, c'est pas un gros succès populaire, mais c'est un début. Voilà, c'est dans cette optique-là qu'on a conçu les choses. On savait très bien, avant d'organiser, qu'on n'allait pas avoir un gros succès. Mais si on ne démarre pas, on ne va pas jamais faire quelque chose. Donc il fallait y aller, il faut y aller, en sachant que beaucoup de gens nous ont dit qu'ils ne pouvaient pas venir parce qu'ils n'avaient pas encore toutes les conditions nécessaires du pass sanitaire. Continuez. Le président a déjà tout dit. Donc, Il y a une petite discussion avant, là. Hein. Ouais. On a entendu qu'un arbitre, là, non? C'est le moment de la pesée là, pour les cadets et juniors. Oui. Donc là, les petits sont en train de combattre et c'est une compétition qui était ouverte pour les mini-poussins jusqu'aux vétérans. Voilà. Donc là, il y a le briefing. Là, il y a même plus qu'un briefing, là, il y a une discussion. En fait... le ton est monté, là. Hein. Oui, en fait, il y avait deux gamins qui étaient seuls dans une catégorie et on a voulu les regrouper pour qu'ils combattent. Mais ils n'avaient pas le même poids, donc c'est pour ça qu'il a fallu négocier un peu avec eux. D'accord. Et moi, je leur ai expliqué qu'il fallait combattre pour progresser. Bien sûr, tout à au fait. moins pour être bien, quoi. Tout à fait. Pas mal de monde quand même si les conditions n'étaient pas agréables. Ben, toutes les conditions n'étaient pas forcément réunies. Mais je veux dire, pour un 24 octobre, un mois après la reprise, un mois et demi après la reprise, première compétition organisée par la Ligue depuis quelques années. Donc pour moi, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est encourageant. Et vous voyez, il y a de la qualité, il y a de l'engagement. Hein. On ne peut pas dire que là, les jeunes n'ont pas faim et qu'ils ne sont pas prêts physiquement. Ils ont plus que faim, là. Ça se passe bien pour l'arbitrage? Oui, on a un bon vivier d'arbitrage avec de bonnes connaissances. Donc on reprend tout doucement en fait l'arbitrage Kyokushin avec les formations qui vont démarrer également au niveau ligue. Nous avons des jeunes également qui sont déjà avec des titres de ligue. Donc l'arbitrage c'est très très bien passé cette matinée. Il y aura de nouveaux arbitres alors? Ah tout à fait, tout à fait. Donc là nous sommes en train de faire le vivier. Donc comme je vous ai dit, la compétition en fait permet de se remettre aussi dans le bain de la formation parce que on ne peut pas avoir de compétition s'il n'y a pas d'arbitre. Donc nous allons redémarrer la formation pour recréer un bon vivier d'arbitrage afin que nous puissions en fait faire des compétitions sur plusieurs tableaux. Des juniors qui combattent, des filles. Donc vous voyez, le niveau d'engagement est quand même très élevé. Hein. On peut dire qu'elles ont vraiment eu envie de pratiquer cette compétition ce week-end. Ouais, elles avaient à cœur d'en découdre. Donc là, pareil, des jeunes espoirs. Une journée n'a pas été de trop pour faire toutes ces compétitions, Anthony? Non, non, non. En fait, on a eu une grosse matinée de combat. Et il faut dire qu'il y avait des clubs de toute l'île, là. Des clubs de toute l'île et surtout des clubs qui venaient des combattants de karaté Shotokan. Oui. Qui se sont testés un peu et voilà. Et là, elle va nous expliquer un peu le combat, là. C'est un très beau combat parce qu'en fait, on a deux styles différents. Deux styles différents. Et
Et en fait, là, quand on regarde, juste au niveau du Shotokan, à revoir les règles, mais au niveau de la technicité et au niveau du combat, c'est un très très beau combat en fait. Voilà, de deux styles différents. La fédération de karaté, c'est une fédération très riche puisque c'est plus d'une vingtaine de disciplines hébergées au sein de la fédération. Donc voilà, et quand on organise des compétitions comme ça... tous les arbitres sont là. Pas tous, pas tous. Ceux qui étaient là, quoi. Ceux qui étaient là, ouais. Être le plus fort? Tu penses être le plus fort? Ouais. Ouais. Donc la victoire est dans la poche. Je sais pas trop. Pas encore. Tu verras. Ouais. Ah, bravo. Jean-Louis Priadon. Voilà, on reviendra là-dessus tout de suite, Anthony. Hein, bien sûr. Mais il y a Jean-Louis Priadon en ligne, peut-être. Bonsoir. Allô? Oui, est-ce qu'on m'entend? On vous entend, oui, oui, absolument. Allô? J'ai pas de retour. Non, mais c'est pas grave, on vous entend quand même. Alors, si on entend, si on entend sur le plateau, c'était simplement pour remercier Pierrot Rogondin qui a accepté d'accueillir notre championnat régional de cours. Et toute la Ligue, tous les dirigeants de la Ligue remercient l'association La Team Leda. Moi aussi, je tiens à remercier la Ligue d'avoir fait confiance à une association pour mettre en place le travail régional court. C'est une belle récompense, je dirais. Pour une belle marque de confiance de la Ligue et de Jean-Louis Priadon. Tout à fait. De notre travail qu'il y a eu antérieur, on travaille bien, quoi, je dirais. Vous êtes content, monsieur le représentant de la Ligue? Difficile à lui d'en répondre s'il n'a pas de retour. Oui, il n'a pas de retour. Ouais. Il n'a pas de retour. Ouais. Bon, ça vous satisfait? Oui. Si on m'entend sur le plateau, je vais conclure en saluant tout le monde sur le plateau et en disant à Pierrot que je compte sur lui pour que son association soit affiliée et que dans 2 ans, 3 ans, le championnat revienne chez lui. Il vous a entendu, il vous a écouté, il n'attend que votre accord pour que le championnat revienne chez lui. Merci. Merci à tout le monde. Merci à vous. Merci à la Ligue d'athlétisme de la Réunion. Voilà, voilà un bel hommage pour vous en tout cas. Merci. On n'a même pas dit un petit mot pour vous là? Steve. Steven, il a contribué énormément. Steven, quand on parle de vous, on parle de Steven en même temps. C'est exactement la même chose. Moi, je parle de la Team Lela, on parle de plein de noms qui sont derrière, des petites mains qui font les bonnes choses. Quoi, Bien sûr. Voilà, Anthony Dobaria, on a vu cette compétition la semaine dernière. Alors, c'est quelle forme de karaté on a eu droit la semaine dernière? Le karaté Kyokushin. Ça veut dire quoi? Donc en fait, c'est un style où les coups sont portés et où le KO est autorisé pour les juniors et les seniors. Voilà. Mais pas pour les petits? Pas pour les petits. Bien entendu, il faut préserver leur intégrité physique. D'accord. Et dans la majorité des sports de combat, le KO n'est pas autorisé pour les moins de 18 ans. D'accord. Et ça se traduit comment, ce fait que le KO n'est pas autorisé? Dès qu'il y a un mauvais coup qui est porté, le gars il est disqualifié. Il prend un avertissement. Donc il y a des avertissements qui sont délivrés, qui peuvent conduire à la disqualification si au bout de 3 avertissements, la tête est disqualifiée. Donc voilà, donc il perd le combat parce qu'il ne respecte pas les règles. Il y a un règlement, donc les compétiteurs sont tenus de le respecter. S'il n'y a pas de respect... Pour l'intégrité physique de l'adversaire. Pour l'intégrité physique, mais aussi pour le respect du règlement. Il n'y a pas que les coups. Il y a les sorties de l'aire de tatami, il y a des coups qui ne sont pas autorisés, des coups de poing au visage. Les coups de poing au visage ne sont pas autorisés. Donc si on shoot au visage 1 fois, 2 fois, 3 fois, eh bien, on peut se faire disqualifier. Et prochaine compétition, c'est pour quand, Anthony?
Donc la prochaine compétition, elle aura lieu, elle se tiendra ce dimanche. Où ça? Donc c'est une coupe combat organisée au dojo régional de Saint-Denis alors. Par le club Réunion Karaté Dionysien, un tout nouveau club sur Saint-Denis. Qui c'est qui dirige ce club? Aurélie Pépin. D'accord. Aurélie Pépin, notre responsable de l'arbitrage à la Ligue. Que je salue. Bien compétente d'ailleurs. Très compétente et que je salue. Mais vous avez bien raison de la saluer. Nous aussi, on va la saluer. Donc, elle organise la Coupe Combat. Et elle sera là avec nous mardi prochain. Parfait. Elle vous l'a pas dit? Parfait, non. Elle sera là avec nous mardi prochain pour nous parler de la coupe qu'elle va organiser ce week-end. Nous y serons, bien sûr. Si Aurélie fait quelque chose, on est obligé d'y être. Parce qu'elle a tellement de mérite, cette fille, pour organiser, pour être au four et au moulin. Voilà. Et puis, ça nous fera plaisir de la recevoir mardi prochain. Si vous passez par là, si vous voyez de la lumière, entrez. Hein. Bien, écoutez, je vais profiter de l'occasion pour saluer l'ensemble des bénévoles, le comité directeur, les membres de l'équipe technique régionale de la Ligue, parce qu'on sait que sans bénévoles, une Ligue ne peut pas fonctionner. Et je tiens à saluer le président, les membres du comité directeur et les différents responsables de l'équipe technique et des disciplines associées. Le karaté est bien reparti? Le karaté est bien reparti et nos acteurs sont très motivés. Et si la Covid nous laisse tranquille, on aura de très beaux résultats cette année. Voilà, parce que tout le monde est motivé. On pense comme vous. En ce qui vous concerne, dites-nous un petit mot parce qu'on va changer d'équipe. Nous aussi, on va faire entrer les... Comme il disait Anthony, le sport, moi je dirais le sport repart le plus belle. Vous avez eu un satisfait de Trianon ce soir, hein, oui, c'est bien. Hein, tout à fait. Et je tiens à remercier tout à fait la Ligue réunionnaise d'athlétisme pour nous avoir fait confiance, nos bénévoles et notre équipe, la Team Léla. D'accord. Steven? Pareil, remercions les bénévoles. Sans les bénévoles, il n'y a pas de course. Sans les bénévoles, il n'y a pas de course. On va faire appel dans un instant au Work Street avec Jean-Pierre qui sera là, avec Marcel Dijoux. Je ne sais pas ce qu'ils attendent pour entrer dans le studio, mais cela ne saurait tarder. En attendant, dernier petit mot peut-être, Anthony? Oui, petit mot. Écoutez, moi, je souhaite une très belle saison sportive à l'ensemble des sportifs réunionnais, au mouvement sportif en général. Et puis, je souhaite que l'on puisse à un moment se retrouver, peut-être grâce à vous. Vous avez un dossard prévu, hein? Un dossard prévu. Moi, je souhaiterais que vous conviez d'autres sportifs, d'autres disciplines et qu'on fasse un mini challenge. On est déjà votre dossard. Qu'on voie ce que valent nos sportifs dans les différentes disciplines. Voilà. En trail, bien entendu. C'est bon pour moi. Ça roule. Merci Véro. Restez là, vous partez comme ça. Là. Donc maintenant, il y a eu le Grand Raid la semaine dernière, Et puis, on va montrer un autre visage du Grand Raid, avec des images tournées à l'arrivée. Lorsque Roland Chanchichu a fait les images de votre course, c'était au départ, ensuite pendant la course, puis à l'arrivée, puis les interviews. Là, il n'y aura que les arrivées du Grand Raid, pas les premiers, mais tout le monde, parce qu'il n'y a pas que les premiers. Au contraire, les derniers, ils sont restés encore plus longtemps sur le Grand Raid. 67 heures le dernier. 67 heures le dernier, il est arrivé presque en fallait le traîner. C'était pas du tout évident pour ces garçons. Donc on regarde les images du Grand Raid. Votre coureur n'est toujours pas arrivé? Non. Oui, il s'est perdu. Non, il va arriver. Non, il est arrivé, il est au Colorado là. D'accord. Tout va bien alors? Tout va bien. Vous êtes de métropole? Oui. De quelle région? Auvergne. Auvergne. Les volcans sont moins hauts qu'ici? Un peu moins haut, mais tout aussi joli. Sans doute. Et par contre, Clément, lui, habite ici. D'accord. Vous êtes venu le supporter? Voilà. Quelle chance qu'il a. Votre coureur, il s'est perdu? Non, normalement, elle arrive bientôt. S'il sait que vous êtes là, il va venir encore plus vite. Ah, oui, ça c'est gentil. Mais c'est elle en plus. Ah, et pourquoi pas? C'est une copine. Et pourquoi pas? Oui, aussi. Encore plus vite encore. C'est bien, bravo. Bravo. Comment ça va? Tout va bien? Tout va bien? Tout va bien? Oui, non. Allez-y. Là-bas, au passage piéton. Juste un petit mot, comment vous vous sentez? Comment vous vous sentez? J'ai rien fait. Mais ça va. Ça va, vous êtes content? Ouais. Vous êtes arrivé. Un peu déçu, mais ça va. Déçu de quoi?
Ma perf, mais voilà. Bah, allez-y, parce que là, vous allez gagner quelques secondes encore. Non, mais là, c'est bon, là. Là, je m'en fous maintenant. Voilà, ça, c'est fini. Quand on est compétiteur, c'est fini, là. C'est bien. Non, je vais profiter de l'arrivée. Et vous êtes de quelle région? La famille. Ça va. Ça va. Ouais. Quelle vague? La première vague. Bravo, mademoiselle. Ils avaient mis en vague 5. Ah non, mais là, ils ont déconné. Ils sont obligés de regarder les palmarès de leurs coureurs. Donc, l'organisation, c'était pas ça, alors? Ben, sur ce point-là, 0. Et sur quel point 20? Le point de mettre les coureurs qui ont des cotes ITRA, les coureurs qui font des 30 heures, les coureurs qui font des 25 heures, les coureurs qui font des 40 heures, et les coureurs qui sont là pour faire la diag, c'est-à-dire faire un départ et une arrivée. On ne peut pas mettre quelqu'un qui fait un départ et une arrivée parce qu'on fait le plaisir de courir, qu'on adore ça et faire la diagonale des fous, et avec des coureurs qui sont compétiteurs et qui veulent faire un temps. Il faut que les Dans le Grand Raid, comment ça se passe? Eh ben, c'est incroyable, c'est une ambiance de fou. Sincèrement, on a vécu une nuit intense, c'était cool. C'est la première fois? C'est la première fois, ouais. Et vous pensez que ce Grand Raid est une des plus belles courses au monde? Potentiellement, ouais. A priori? Je pense, ouais. Vous êtes venu aider un copain, une copine? C'était pour se mettre un peu dans l'ambiance, découvrir cette course qui est un peu légendaire, mythique. Et vous participerez l'année prochaine, c'est ça? Peut-être, on croise les doigts. Mais vous entraînez à Paris, il n'y a pas beaucoup de côtes. À Paris, il n'y a pas beaucoup de côtes, mais il y a des petits trucs, mais ça vaut pas... Vous allez monter la butte Montmartre tout le temps, quoi. C'est ça. Merci. Fatigué, ça va? Tout va bien? Tout va bien. On se souvient d'ailleurs. Du bonheur. Merci. C'est comme la Nati en Suisse, c'est ce qu'on dit. C'est un peu ça, ouais. C'est un peu ça. En général, les Suisses sont à l'heure, c'est pas le cas aujourd'hui. Si, il va être à l'heure. Oui, il va être à l'heure aujourd'hui. Quelle que soit l'heure à laquelle il arrive, il sera à l'heure. Il sera heureux. Vous êtes venu de Suisse que pour le Grand Raid? On a fait quelques jours de vacances avant et on repart ce soir en fait. Donc, Et s'il n'était pas arrivé? Il devait se débrouiller pour arriver. C'était comme ça et c'est un rêve. Et vous êtes dans quelle ville en Suisse? On est en vallée du côté de Zermatt, vers Zermatt. D'accord. Pierre-Émile, il paraît que tu as fait l'assistance tout seul. Tu as été aidé? Oui. Maman t'a aidé un petit peu? Oui. Elle était sympa quand même? Oui. Bon, tout va bien alors? Oui. Bonjour. Il est arrivé, mesdames, messieurs. Allez, on n'est pas nombreux, mais on lui fait une belle ovation, s'il vous plaît, ici à l'arrivée. Plus de 34 heures à passer la ligne d'arrivée et à nous rejoindre, donc, ici sur l'arrivée de l'épreuve. Donc, Johan Lucas, Jérôme Manera, qui viennent de passer la ligne d'arrivée et qui sont là avec nous et qui enfin vont goûter le soleil. Ouais. Je pense que à quel moment vous avez le plus souffert? La chaleur, on les a vus un peu partout. Hier après-midi, une petite sieste, quoi. Enfin, à l'arrivée, le plaisir est là. Oui, on oublie tout. Bravo et félicitations. Deux à être arrivés là pour l'instant ici avec nous sur le stade de la Redoute qui reçoit donc tous les trainers et on en a reçu quelques-uns pour ne pas... on en a reçu beaucoup et hier c'était la fête hier soir ici à l'arrivée de l'épreuve à deux. Ils sont arrivés main à la main, épaule sur épaule. Ça a été fou la diagonale des fous. Donc il faut que il y a eu un moment où tu t'es dit je m'arrête, j'en peux plus. Ouais, hier après-midi. Ouf! Oui, ouf, parce que déjà c'était un grand raid galère, très galère. J'ai eu des problèmes de santé depuis quasiment le départ. Je tenais à quand même rentrer parce que j'aime bien terminer mes courses, donc voilà, c'est fait. Je suis super heureux. Vous avez failli abandonner? Non, j'ai jamais mis ça dans ma tête. Non. J'aime bien terminer mes courses. Et l'année prochaine, vous revenez? Pour la 30e? Ouais, j'espère bien, ouais. Obligé? Obligé. Ouais. Votre frère est là comme supporter? Comme supporter et comme assistant. La police aime bien faire l'assistance. La question est un peu bête, mais la pose toujours. Ah, mais super, ça c'est génial. Ça va, ça a été un peu compliqué.
Votre épouse m'a dit que vous faisiez 1m80 et qu'il ne fallait pas s'approcher d'elle. J'ai raison. Ça s'est bien passé? À quel moment vous avez senti que ça allait être dur? Tout le temps? Je pense que c'est quand on a vu la chaleur arriver, la grosse chaleur. Parce que c'était très très chaud dans ma fat. C'était même limite l'insolation. Chemin des Anglais, ça allait ce matin? Oui, moi je suis passé de nuit. Alors, oui, oui. Non mais sinon ça allait. Mais vous êtes frais comme un gardeau. Elle me l'avait dit d'ailleurs, me dit, mon mari est frais. Ouais. Merci en tout cas. Merci, il n'y a pas de souci. Alors monsieur Stéphane Couzet, on a vécu une belle expérience. Ça s'est bien passé? Bah nickel. Pas trop dur? On a fini. Non, c'était bien. Vous avez fini? Joli. Oui. C'était joli. C'est le premier? Non. Lui, oui. Lui, c'est le premier? Lui, c'est le premier. Le premier était le bon? Oui, bah ouais, ça s'est bien passé. Vous êtes de quelle région? De Maurice. Attends, vous êtes venu à pied alors? Oui, exactement, à la nage, en kitesurf. Voilà. Et vous reviendrez? Oui. Oui. Comme ça fait la 4e édition d'affilée. Avant, je faisais le Bourbon, là, la Diag. On verra si c'est la Diag ou si c'est autre chose. Et bah, Guerrera, très probablement, on reviendra. Bah, bravo en tout cas à l'organisation. Fatigué? Votre femme veut absolument que vous fassiez masser. Que vous fassiez masser. Ah ben parce que j'en ai plus que besoin. Vous avez besoin là? Je suis transi là. Vous êtes de quelle région? Ben, moi je vis à l'entre-deux ici. Oui. Voilà, sinon je suis du Périgord. D'accord. Mais vous referez l'année prochaine. On verra, on verra. Je vais déjà me remettre, après on verra. Ne me parlez pas de malheur, c'est ça? Comment se sent là? C'est Joss Morel. On est tout grand sur les descentes dernières, comme d'habitude. Comme d'habitude, c'est la combien que tu fais là? C'est pas la première? 60 que j'avais fait. Oui, bien sûr. On est très heureux de vous retrouver, Angelo. Angelo, qui est notre champion en ce qui concerne le freestyle, en quelque sorte, Jean-Pierre Graziani. Street Workout, oui. Voilà, d'accord. Alors, vous êtes les autres invités. Avec nous, on a Danilo Waro, qu'on ne présente plus, qui est déjà venu chez nous, et puis, bien sûr, Marcel Dijoux. Donc, il y a Danilo, il y a Angelo, il y a Marcelo. Hein, c'est ça, hein? C'est ça. Il n'y a que Jean-Pierrot qui viendra après. Alors, on regarde la première compétition qui a eu lieu à Paris, à Châtelet. Oui. Hein, Châtelet-Les-Halles, comme vous dites. Et on regarde cette compétition, et après, on aura le président de la fédération, on peut dire, Jean-Pierre? Oui, la Fédération nationale. Qui est en ligne avec nous. On regarde déjà la compétition. On vous laisse commenter. Bah, en fait, c'est la compétition Mass Freestyle qui a eu lieu le 25 et 26 septembre à Paris, Châtelet-Les-Halles. C'est un événement multisport, tourné vers les sports émergents. Et donc, dans l'événement, il y avait une partie street workout. Et bah, là, on arrive en finale où ce sont deux réunionnais, Raphaël Tacite. Angelo et l'autre, c'est qui? Raphaël Tacite de Saint-Denis. C'est lui, ça? Oui, c'est lui-là. Et Angelo en finale. C'est assez surprenant pour les Parisiens, c'est pas courant pour eux ça? Non, c'est développé quand même. Hein. Le Max Freestyle, ils l'ont fait déjà 2 fois à Châtelet. Et puis sur Paris, non, c'est bien développé, hein, dans les banlieues, tout ça. Oui, ils ont l'habitude. Il y avait des athlètes de la région parisienne d'ailleurs. On prendra le président juste après ça, mais après on ira sur les arbitres et à la fin on repassera le deuxième sujet. Angelo, on parle de vous là. Hein? Oui, au début j'ai un peu hésité, je ne savais pas trop quoi faire parce que j'étais à bout de souffle, on va dire.
Et là maintenant, Mais en général, quand il y a une compétition en métropole, vous réussissez toujours? Ah non, non, pas toujours. Là, on va dire que c'était une revanche par rapport à l'autre année que Quand vous êtes j'étais là venu là. C'est ça. Vous avez fini deuxième? Oui, c'est ça. Donc là, on va dire que c'était une revanche, quoi. Donc là, il doit faire 2 passages de 45 secondes chacun. Beaucoup de monde, Jean-Pierre? Ouais, vraiment. Bah, déjà, sur la canopée de Châtelet, il y a à peu près 150 000 personnes qui passent par jour, donc il y a toujours du monde. Hein. Mais on le voit hein, sur les hauteurs, d'autre côté sur les escaliers, c'était plein. En plus, il y a l'écran géant derrière qui rediffusait la compétition. Celui-là, c'est Tacite, non? Ouais, ouais. Tacite reconduction? Ah non, il est fort, hein? Ouais. En tout cas, très prometteur, il a que 18 ans. Donc voilà, il arrive à fond la caisse, quoi. On n'a pas fini d'entendre parler, je veux dire. Et il est de quelle ville? Saint-Denis. Après, là, il fallait être endurant et aussi fort mentalement parce que je me souviens qu'on a enchaîné les battles. On a eu que 5 minutes de repos entre. Oui. Et le temps que le muscle il reprend tranquille. Puis vous repartez. Ouais, c'est ça. Vous n'avez pas souffert de la comparaison avec les autres, Jean-Pierre? Non, 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 non. Après, bon, je dois avouer que c'était quand même une surprise. Hein. Je ne m'attendais pas à voir les deux en finale. Ce qui s'est passé, c'est que les Réunionnais étaient peut-être... Enfin, il y avait des gars qui étaient peut-être un petit peu plus techniques, mais ça s'est joué vraiment sur le physique, parce que la technique, c'est bien, mais après 4 ou 5 passages, c'est plus pareil, quoi. On aura le président de la fédération dans quelques secondes, juste avant d'avoir Marcelo Dijou et Danilo Waro. Et le président nous attend pour une interview qui sera menée par Jean-Pierre Graziani. Ah bon? Ouais, ouais. Pourquoi moi? Parce que c'est vous. Mais comment on fait pour... Arriver aussi haut? Non, pour juger. Bah, en fait, il y a trois jurys, on va dire. Il y a le jury freestyle, il y a le jury statique et ensuite le jury de la combinaison. En fait, c'est assez simple. Il faut juste donner aux 3 jurys ce qu'ils attendent. Voilà nos champions. Le statique, ben, c'est... Voilà, on va prendre le président parce qu'il va s'énerver là. Il va nous donner... Alors, Monsieur le Président, bonsoir. Allô? Bon, a priori, la communication téléphonique avec le président a été coupée ou écourtée. Plus de président. On revient, Monsieur le Président, revenez parce qu'on a besoin de vous. Et on reviendra... Allô? Non. On doit avoir un problème de téléphone. Marcel Dijou, vous représentez quoi ce soir? Ben écoutez, avec mon président Danilo Waro, nous sommes... Vous savez qu'il y avait un président quelque part. Ah oui, donc c'est Danilo. Il y en a toujours un. On fait partie de l'AFCAM, qui est une association qui regroupe des arbitres et des juges-arbitres de toutes disciplines confondues. Et alors? Ben, plutôt Danilo. Qui va... Alors, expliquez-nous un peu votre... Oui, le président de Freestyle est en ligne. Oui, vous nous écoutez, vous nous entendez? Allô? Oui, bonsoir. Allô? Bon. Non, je vous entends pas. C'est embêtant. Allô? Bon, je pense que la ligne téléphonique n'est pas extraordinaire ce soir. Vous êtes tous les appels, nous on les entend, eux ils nous entendent pas. En attendant, on va écouter le président Danilo Waro nous dire c'est quoi cette réunion d'arbitres de tous les bords en quelque sorte. Oui, exactement. Donc l'AFCAM, donc qui signifie Association française du corps arbitral multisport, donc qui regroupe donc toutes les disciplines, hein, tous les arbitres, autour de même projet, c'est de défendre l'intérêt des arbitres, d'accord, par le biais des rencontres qu'on peut avoir ensemble au niveau de toutes les disciplines, parce que c'est vrai que le corps arbitral, la plupart du temps, est toujours un peu négligé
par le monde sportif en général. Et donc ça nous permet pour nous de nous faire de le faire connaître, de pouvoir défendre votre profession. Profession, si on peut appeler ça une profession, notre passion. Profession, parfois, les arbitres professionnels, c'est leur profession. Oui, exact. Hein. Mais c'est vrai qu'à nous, à notre niveau ici, au niveau de la Ligue de l'AFCAM Réunion, on n'est pas arrivé à ce stade-là. C'est vrai qu'en métropole, il y a quand même la partie professionnelle. Nous, ici, on est quand même du côté amateur. Et donc, c'est vrai que cette association, au niveau national, regroupe, comme je le disais, près de 246 000 arbitres. Donc, ce qui est quand même pas négligeable, de toutes disciplines confondues. Et on défend, comme je vous dis, de tous ces intérêts, aussi bien au niveau de l'égalité homme-femme, au niveau de l'arbitrage, on se bat pour ça, des droits des arbitres auprès de toutes les instances qui peuvent exister. Il y a de plus en plus de femmes qui arbitrent? Là, à l'heure actuelle, dans le recensement qui a été fait jusqu'à l'année dernière, il y a à peu près 30% de ces 46 000 qui sont représentés les femmes. C'est énorme. Ce qui est pas mal. C'est pour ça que Marcel joue dans l'arbitrage, alors? Exactement, j'ai tout compris. D'accord. Et c'est vrai que dans certaines disciplines, il y en a plus que d'autres, donc c'est vrai que ça compense un petit peu. Et il y en a d'autres vraiment où l'arbitrage féminin est très pauvre, donc c'est un travail à faire justement pour essayer de ramener et d'équilibrer un petit peu tout ça, quoi. D'accord. Marcel, l'arbitrage, vous étiez arbitre de handball? Pendant longtemps, oui. Vous étiez la référence, on peut le dire. On peut le dire. Et maintenant, vous arbitrez toujours? Non, j'ai dépassé l'âge. D'accord. On ne peut pas arbitrer, surtout au handball et au football, faire des sports collectifs où il y a des contacts et tout. On ne peut pas arbitrer à partir d'un certain âge. C'est très, très difficile de suivre le rythme. De suivre le rythme. Votre condition physique doit être supérieure à celle des joueurs. Il faut avoir une excellente condition physique. C'est la première condition, me semble-t-il, pour pouvoir arbitrer. Après, il y a la connaissance des textes, etc. Mais effectivement, la condition physique est primordiale. On a M. Dawari qui est en ligne, mais à condition qu'il parle. Bonsoir, M. Dawari. Oui, bonsoir. Nous vous écoutons depuis le temps qu'on cherche à vous avoir. Allô? Il est reparti. Non, je suis là. Mais non, mais parlez, dites-nous un peu tout ce que vous savez sur les Réunionnais dans ce sport. Allô, bonsoir. Bonsoir. Nous vous écoutons, monsieur. Jean-Pierre Graziani, vous faites quelque chose? Mais ce que je suis en train de faire. Et monsieur Graziani, monsieur Dawari ne veut pas... Oui, nous... Allô. Nous vous écoutons, monsieur. Allô. Bon, on n'entend pas, monsieur, et on va arrêter. Alors, Marcel, oui. L'arbitrage. Difficile après un certain âge, mais on a besoin d'arbitres. Est-ce que la Réunion est en manque d'arbitres dans tous les sports? Je ne peux pas dire que c'est en manque d'arbitres, vu quand même que les manifestations ont quand même lieu tous les week-ends ou tous les jours de semaine. Il y a quand même des rencontres qui se déroulent, donc il y a quand même des arbitres ou des juges. Suffisamment maintenant, je n'ai pas la réponse auprès de toutes les ligues. Mais comme je vous dis, si des rencontres se déroulent, c'est qu'il y a quand même le nombre... Oui, mais parfois on prend un arbitre qui vit issu d'un club ou de l'autre, oui, parce qu'il n'y a pas assez, mais... Tout à fait. Là, c'est vrai qu'au niveau de ces chiffres-là, on ne les a pas encore, parce que bon, c'est vrai qu'on a été créé seulement le 7 mars 2020. On n'a pas encore eu assez de retours au niveau des différentes ligues, mais c'est vrai que ça sera une tâche qu'on devra mener, c'est de connaître un peu le nombre d'arbitres exacts qu'on a à La Réunion, sur combien de rencontres, combien d'arbitres il faut au total sur la majorité des rencontres. Qu'est-ce qu'on peut dire si quelqu'un veut être arbitre? À partir de quel âge? Dans quel sport? Vous lui conseillez d'être arbitre ou pas? En football, à l'époque, être arbitre était un acte courageux. Il fallait avoir une bonne pointe de vitesse pour courir derrière l'assaillant, devant l'assaillant plutôt. Vous êtes d'accord? Tout à fait. Comme disait Marcel, le physique c'est très très important, surtout en sport, en sport co. Donc c'est vrai que qu'est-ce qu'on peut dire aux jeunes? De toute façon, il faut savoir que l'arbitrage rentre dans la formation commune du joueur ou du pratiquant. C'est-à-dire que quand on le forme en tant que jeune, il faut lui donner aussi quelques notions d'arbitrage pour qu'il commence à découvrir c'est quoi l'arbitrage et peut-être créer une vocation.
Mais même quelqu'un qui est adulte, qui se sent dans ce domaine-là, peut tout à fait venir dans n'importe quelle discipline qu'il le souhaite. Sa discipline et sa passion, c'est surtout ça, c'est une passion. Quelqu'un veut être arbitre, qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse? Qu'il vienne voir Marcel, qu'il vienne vous voir, qu'il aille voir son club? Alors, si quelqu'un veut être arbitre, tout dépend de la discipline dans laquelle il veut être, déjà. Et aller se rapprocher de son club le plus proche possible qu'il a chez lui, près de chez lui, pour justement voir un peu comment s'y prendre. Si quelqu'un veut être arbitre dans votre sport, qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse, Angelo? Il faut être bon. Non, il faut être bon, quoi. Il faut être... Jean-Pierre, il faut en être fait, bon. il faut avoir tout. Il faut avoir le statique, le freestyle. Et... Enfin, pour moi, pour après... Quelqu'un veut être arbitre chez vous, Jean-Pierre. Vous dites qu'il faut être bon aussi? Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'à la base, on a pris des jeunes de notre association. Ouais, c'est eux qui arbitrent. Depuis 2016, ouais. Vous les formez comme ça? Ouais. Et après, ils prennent les autres sous le raid, pardon. Et ainsi de suite, quoi. Ça vous êtes inscrit dans l'affaire de Danilo et Marcel? Non, pas du tout. Pas encore, parce qu'on n'a pas encore eu les coordonnées de... Faites-les signer ça va être... L'Avarie toujours là. Mais il est là, mais il ne parle pas. Non, il a dit qu'il va parler d'un coup. Je lui ai dit. Bon, on réessaye une dernière fois avec le président d'Avarie, il s'appelle? Ouais. Bonsoir, président. Vous croyez vraiment qu'il s'il est en ligne, oui, je lui ai dit de parler d'un coup. Allô? Allô, bonsoir, merci pour l'invitation. Donc, je dire rapidement que la Réunion est vraiment un territoire de champions. C'est des athlètes en fait qui sont d'abord qui ont des grosses valeurs humaines déjà avant tout. Le travail que réalise Beklava depuis plusieurs années démontre en fait toute la qualité en fait qui est faite sur la Réunion. Les jeunes qui viennent en métropole, c'est des jeunes qui sont éduqués, c'est des jeunes qui sont respectueux, c'est des jeunes qui sont travailleurs et c'est des jeunes qui gagnent. Ils sont venus, ils ont battu tous les métropolitains qui étaient là. Bon, il y avait 16 athlètes et sur les 16 athlètes, les 2 finalistes étaient des Réunionnais. Et c'est un gros espoir parce que les Réunionnais ont très peu la possibilité de voyager, donc font moins de compétitions que les autres. Alors vous imaginez, s'ils avaient la possibilité de voyager beaucoup plus, ils arriveraient à un niveau mais encore supérieur. Donc moi, pour moi, en tant que président de la fédération, la Réunion, c'est un territoire qui est prioritaire. D'ailleurs, c'est dans ce territoire-là qu'on va développer en septembre prochain un brevet professionnel spécialisé sport urbain et prise d'organes pour pouvoir donner la possibilité à certains jeunes qui le souhaitent et qui ont les capacités de devenir entraîneurs et de vivre de leur passion. Voilà ce qui a été dit. Merci beaucoup, Président. Depuis le temps qu'on avait envie de vous entendre. Marcel Dijoux, les jeunes arbitres alors. Oui, moi ce que je voulais revenir sur la question que tu as posée tout à l'heure concernant les arbitres. Un jeune arbitre, il veut être arbitre. Dans l'arbitrage. Alors, je crois que la première chose, c'est déjà, il faut être licencié, il faut appartenir à un club. Voilà. Donc à partir du moment qu'on appartient à un club, il y a toujours, lors des entraînements, surtout en sport collectif, il y a toujours comment on appelle, des confrontations, des attaques-défense, etc. C'est là que le jeune peut commencer déjà à prendre le sifflet et à se former. Familiariser. Et peut-être attraper le virus de l'arbitrage. En tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai commencé, doucement. Et ensuite, après, je dis, tiens, après, il s'affirme. Voilà, j'aime ça, j'ai envie de continuer. Son club, avec la commission d'arbitrage de la ligue concernée, il y a des formations qui sont mises en place, aussi bien pour les jeunes arbitres que pour les arbitres confirmés, etc., etc. Donc, il suit des formations, il est désigné sur des matchs, tranquille. Et voilà, c'est comme ça que naît la passion de l'arbitrage. Vous dites un adulte aussi peut se dire, j'ai envie d'être arbitré, je n'ai plus 15 ans, je n'ai plus 18 ans, j'ai 30 ans, j'ai envie d'arbitrer. Il peut? Bien sûr. Bien sûr, tout à fait. Il vient vous voir et puis vous donner un match de foot à arbitrer? C'est pas nous qui allons décider pour le foot, c'est lui qui se rapprochera, comme dit Marcel, d'un club pour prendre une licence et pour pouvoir se mettre sur son sport de passion et commencer peut-être à se mettre par des formations et ainsi de suite et tout doucement se mettre le pied à l'étrier.
Oui, souvent les bons arbitres, ce sont ceux qui ont déjà joué. Oui. Qui ont déjà eu une pratique. Voilà. C'est impossible d'être bon arbitre si on n'a pas touché à ce sport. C'est ça. Voilà. Déjà, et en même temps... Quel que soit le sport. Ça, les pratiquants. Oui. C'est pratiquant. Les arbitres viennent du vivier des pratiquants. À une certaine période, la fédération de handball, en tout cas, avait demandé aux internationaux qui arrêtaient de prendre le sifflet. Il y en a qui ont commencé comme ça. Pas beaucoup, hein. Pas beaucoup, mais ceux qui l'ont fait sont devenus des arbitres internationaux. Ils étaient joueurs internationaux. Oui, mais les deux meilleurs arbitres français en handball, c'est 2 femmes. Oui, ben c'est tant mieux, c'est bien, c'est une bonne chose. Ça veut dire que l'arbitrage est ouvert également aux hommes et aux femmes. Comme aux femmes. Et que les femmes peuvent apporter aussi plein de choses positives dans ce milieu. Justement, un milieu parfois même en un peu football, macho. le meilleur arbitre, je me demande si c'est pas une femme. Oui. Ben moi, je crois que c'est une excellente chose que les femmes se mettent à l'arbitrage parce qu'en plus, elles sont capables de se faire respecter. Et puis, elles se font mieux respecter que les hommes. Exactement. Qui c'est qui va bousculer une femme? Personne. Il y a ça déjà, mais c'est même pas une question de bousculer. Je crois qu'elles ont les compétences vraiment pour faire du très, très haut niveau. Donc, je crois que peut-être qu'on lancer un appel aux femmes pour venir au sein de leur ligue et demander à pratiquer parce qu'il faut qu'elles osent et il faut qu'elles se lancent, quoi. Jean-Pierre, qu'en pensez-vous de ce que nous proposent ces deux grands de l'arbitrage? Non, c'est très bien, c'est indispensable au bon fonctionnement des compétitions, de toutes les disciplines. Sans arbitre, il n'y a pas de sport. Mais oui. C'est ce qu'il faut qu'on fasse comprendre. C'est que s'il n'y a pas d'arbitre, c'est difficile de pratiquer. La preuve en est, c'est que il en faut toujours un, comme tu le disais tout à l'heure, qu'on prenne un joueur, qu'on prenne quelqu'un qui traîne dans les tribunes, un spectateur, et il en faut un de toute façon, parce que l'auto-arbitrage, ça n'existe pas. Si, ça existe dans certains sports individuels. Je sais par exemple, quand on joue au tennis, les deux joueurs sont là, oui, pas besoin d'arbitre. Hein. Voilà. Quoique, mais parfois. Mais effectivement, dans un sport co, c'est difficile de s'auto-arbitrer. Donc il faut bien que quelqu'un se mette au milieu avec un sifflet et ils disent... Là, la technique me dit qu'il faut qu'on s'arbitre, parce qu'il est l'heure. De vous quitter. Danilo, un dernier petit mot. Ouais, un petit mot, c'est surtout pour faire un appel à tous les arbitres qui veulent bien venir nous rejoindre samedi matin. À 8h30 au niveau du cross, samedi matin au cross de Saint-Denis. Il y aura une table ronde sur les juges et les arbitres face à la violence. On peut venir? Bien sûr, tout à fait. Bien au contraire. Je souhaite que vous soyez présents justement pour ça. Et j'invite même les collègues d'en face de venir nous rejoindre justement parce que c'est vrai que quand on est arbitre ou on porte un jugement, il y a toujours des mécontents, il y a toujours des gens qui sont pas contents, qui le font savoir et l'arbitre est toujours sous pression. Et donc là, on va essayer de trouver justement des pistes de travail, peut-être des aides pour les ligues et comités pour pouvoir justement aider au niveau de tout ça. Ils seront présents à cette table ronde. Il va y avoir évidemment l'État. Il y aura un psychologue du sport. Il y aura des arbitres de bon niveau, de haut niveau, de niveau moins bon. Des futurs arbitres. Des futurs arbitres. Donc, et chacun parlera un peu de son expérience. Voilà. Dernier petit mot, Jean-Pierre? Vite. Merci de nous avoir invités. Et voilà, il y a encore un petit reportage qu'on passera la semaine prochaine, qu'on n'a pas pu passer ce soir, parce qu'on a été débordé. Le président qui veut parler, qui ne parle pas, qui parlera. Bref, quelques la ligne qui n'était pas bonne aussi. La ligne qui n'était pas bonne. On changera de ligne la semaine prochaine. Ok, Angelo? En tout cas, la réunion l'a surpris, c'est déjà ça. Voilà, la réunion l'a surpris. Angelo l'a surpris. Déjà, quand je l'avais interviewé il y a 3-4 ans, il m'avait dit qu'il avait été surpris par vous. Merci. Vous nous surprendrez toujours en regardant Top Sport toutes les semaines. Rendez-vous demain, mercredi. Ce soir, bien sûr, c'est fini. Mais demain, mercredi à 15h. Et vendredi à 13h. Bonsoir. Bonsoir.